Dans cette vidéo, on va parler d'une capacité que vous avez déjà, mais que vous n'utilisez peut-être pas pleinement, c'est votre intuition. Et surtout si vous êtes quelqu'un de très exigeant, très performant, très dans le mental, il est possible que vous ayez appris à la mettre de côté, et pourtant c'est un guide extrêmement fiable. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer deux choses: comment l'écouter plus facilement au quotidien et comment la développer sur le long terme comme une compétence. Donc la première chose à comprendre, c'est que l'intuition, ça se muscle. Votre intuition n'est pas quelque chose de flou, de magique, c'est pas réservé à certaines personnes. C'est une forme d'intelligence, et comme toute intelligence, elle se développe avec de l'attention, de la pratique, de la confiance. Et pour moi, il y a deux temporalités dans le fait d'écouter son intuition. Il y a la temporalité court terme, qui est donc apprendre à l'écouter dans son quotidien et pour prendre une décision maintenant tout de suite. Et il y a la temporalité de long terme qui est apprendre à la nourrir et à la développer et à la renforcer. Donc pour la temporalité court terme, ce qui va être primordial pour être capable d'écouter son intuition, c'est de créer des espaces de calme. Parce que l'intuition parle doucement, tandis que le mental, lui, parle fort. Donc si votre environnement extérieur, donc avec toutes les sollicitations, les activités, tout le monde extérieur, et votre environnement intérieur avec toutes vos pensées, etc., sont saturés, vous ne pourrez tout simplement pas entendre votre intuition. Ce qui va être essentiel, c'est de recréer des espaces de silence, de calme, de connexion à l'instant présent. Et ça peut être des moments tout simples, mais sans distraction. Ça peut être cuisiner, ranger, marcher, mais sans écouteurs, sans podcast, sans livre audio. Et ce qui va être très important aussi, c'est d'inviter la créativité dans votre quotidien. Alors, il n'y a pas besoin d'acheter des toiles et de la peinture à l'huile, mais ça peut être tout simplement ne pas suivre une recette à la lettre et ajouter les ingrédients qui vous inspirent. Ça peut être recréer de nouveaux ensembles à partir des vêtements que vous avez déjà. Ça peut être faire du collage avec vos photos de vacances. Tout ce qui peut nourrir votre créativité et votre inspiration. Et le niveau au-dessus, si vous aimez ça, c'est de créer des espaces totalement dédiés au silence, à la connexion à l'instant présent. Donc par exemple, faire des exercices de méditation, de respiration, des étirements. Mais dans toutes les activités que je vous ai nommées, le but, c'est pas tant de contrôler ses pensées, mais c'est de ramener son attention à ce qu'on fait dans le moment présent. Et donc votre corps devient un point d'ancrage. Et une fois que vous êtes dans cet espace de calme, vous allez rester attentif, et pas dans une logique d'analyse, mais plutôt dans une logique d'écoute. Et parfois, au milieu de votre recette, de votre activité, une pensée va apparaître, accompagnée d'une sensation. Ou parfois, vous pouvez aussi vous-même apporter la question: qu'est-ce qui est juste pour moi dans cette situation? Et ensuite, vous observez. Pas la réponse mentale, mais la réaction du corps. Et les signaux de l'intuition sont souvent subtils, ils peuvent varier d'une personne à l'autre, et même au cours de votre vie. Mais il y a des tendances. Quand c'est un oui, vous pouvez avoir des sensations de légèreté, de soulagement, d'ouverture, de respiration, une sensation de justesse, même sans explication logique. Ça peut être une forme de calme ou de joie ou d'enthousiasme qui sort de l'intérieur. Et à l'inverse, quand la réponse est non, on peut ressentir une forme de compression, d'inconfort, de fermeture, une tension, même si sur le papier c'est la meilleure option. Et avec le temps, vous allez apprendre à développer votre langage intérieur et à reconnaître les signaux qui sont propres à votre corps. Et mon conseil, c'est vraiment d'écrire pour ne pas oublier une fois que vous avez eu votre réponse et votre sensation, parce que le mental est très fort pour réécrire l'histoire et après quelques heures ou quelques jours, vous dire non, mais en vrai, j'ai surréagi, finalement, c'est pas si horrible que ça, comme situation, je peux y rester encore un petit peu, alors que votre corps vous a dit non, non, non. Donc prenez un carnet simple, notez la situation, les différentes options et comment votre corps a réagi à ces différentes options. Et le but, c'est vraiment pas d'analyser, mais juste de capturer. Je me suis sentie comme ci, je me suis sentie comme ça. Et donc ça vous évite de vous invalider et de vous auto-gaslight plus tard. Et maintenant sur la deuxième temporalité, donc comment développer son intuition sur le long terme, la première chose que je vous propose, c'est de la suivre pour les petites choses. Parce que votre intuition, finalement, c'est comme un très bon ami qui vous donne des conseils. Et si au bout d'un moment, vous ne suivez jamais les conseils de votre ami, il va arrêter de vous en donner. Et votre intuition, c'est pareil. Si vous l'ignorez, elle va finir par se taire. Donc commencez par des petites choses. Choisir un plat au restaurant, choisir une activité, vous laisser guider dans un musée par les œuvres qui vous inspirent.
Et petit à petit, utilisez votre intuition pour des choix un peu plus conséquents. Une relation, une opportunité, une évolution de carrière. Et le but, c'est vraiment pas de tout bouleverser du jour au lendemain, mais c'est de montrer petit à petit à votre cerveau que cette voie, elle compte et qu'elle a bien souvent raison. Et donc, vous pouvez construire cette confiance avec des preuves, parce que la confiance ne vient pas d'un concept, elle vient avec de l'expérience. Donc, tenez un journal simple et notez quand est-ce que vous avez suivi votre intuition, quand est-ce que vous ne l'avez pas suivi et quelles ont été les conséquences. Et vous pouvez même faire ça rétrospectivement, c'est-à-dire à des périodes de vie où vous n'écoutiez pas du tout votre intuition, et voir un petit peu ce que ça a donné. Donc, vous allez sûrement identifier des schémas récurrents, et surtout, vous allez commencer à vous faire confiance. Mais dans cet exercice, ne vous autoflagellez pas pour toutes les fois où vous n'avez pas suivi votre intuition et que vous avez pris une décision que vous qualifiez aujourd'hui comme mauvaise ou sous-optimale, parce qu'il y a de la richesse et de l'expérience et de l'apprentissage dans toutes les décisions qu'on a prises. Et on peut prendre des décisions qui sont rationnelles, non intuitives, qui ne nous rendent pas heureux sur le moment, mais qui nous donnent des compétences et de l'expérience et des clés pour progresser par la suite. Et je vais terminer par une petite question qu'on peut souvent se poser quand on cherche à entendre son intuition. C'est comment est-ce que je peux savoir que c'est mon intuition et que c'est pas mon mental ou mon anxiété? Alors je vous propose une piste, c'est que l'intuition est souvent calme, ancrée, sereine, tandis que l'anxiété et le mental sont souvent agités et pressants. L'intuition, elle ne crie pas, elle ne panique pas, elle ne vous pousse pas dans l'urgence, elle donne une direction avec un sentiment de solidité et d'ancrage. Et ça, même si cette direction fait un petit peu peur. Il y a une forme d'évidence. Alors que l'anxiété, elle, est souvent liée à un besoin de contrôle, des scénarios catastrophes et une tension dans le corps. Mais avec l'expérience, la différence devient de plus en plus évidente. Donc pour conclure, votre intuition est déjà là. Vous n'avez rien à créer, juste à réapprendre à écouter et à faire confiance en commençant doucement. Créer du calme, des espaces de respiration, de connexion et observer, noter, tester. Soyez dans une logique d'écoute, d'observation et de curiosité. Et petit à petit, vous allez construire une relation avec vous-même qui est de plus en plus stable, fluide et alignée. Merci de m'avoir écouté.